Vous envoyez le défenseur, le paraclet, le Saint-Esprit, celui qui va vous révéler toutes choses, celui qui vous fera connaître de l'intérieur ce que je vous ai déjà dit, ce que je vous ai déjà révélé. Et même, il vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit, et il vous donnera le sens. Et par la même occasion, Jésus va instituer le sacrement de la réconciliation. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. De fait, sans le Saint-Esprit, rien ne pourrait se faire. Même la croix, le mystère de la croix où Jésus a tant souffert, a pris tous nos péchés, tous ceux de tous les hommes de tous les temps, pour les engloutir dans sa propre mort, même cela n'aurait pas d'efficacité sans l'action de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui permet d'appliquer les mérites de la passion du Christ à chacun d'entre nous. L'Esprit Saint qui est l'âme de l'Église, celui qui l'anime, qui est l'âme incréée de l'Église, qui n'est pas créée, ce qui est Dieu. C'est lui qui agrège au corps du Christ chacun des membres que nous sommes, de telle sorte que nous sommes devenus le jour de notre baptême le temple de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, au moment de l'offertoire, l'enfant de cœur vous encense. Après que j'ai encensé les oblats qui vont devenir le corps et le sang de Jésus. Parce que vous êtes devenus le temple de Dieu. La prière de Dieu monte de vos cœurs vers Dieu. Mes chers amis, le changement est tellement radical. À partir de ce jour-là, bien que l'Église, la Sainte Église de Dieu est née du côté ouvert de Jésus sur le bois de la croix le vendredi saint, avec quelques prémices bien sûr depuis les origines, depuis que Dieu a promis un sauveur, depuis la chute. Cependant, elle commence sa mission le jour de la Pentecôte, de telle sorte que les apôtres, les disciples, qui étaient des hommes relativement peureux, timorés, étaient enfermés à double tour dans le cénacle, priant Dieu dans l'attente de l'Esprit Saint. Le jour de la Pentecôte, ses disciples sortent et sont animés par un zèle, un courage qui les conduira tous, enfin tous les apôtres, à l'exception de Saint Jean, à confesser au prix de leur sang la foi dans le Christ, alors que pas un seul d'entre eux, à part Saint Jean, n'était au pied de la croix. Voyez, mes chers amis, ils sont méconnaissables. Et d'ailleurs, ce jour-là, nous disent les Actes des Apôtres, Saint Luc, que tous ceux qui étaient là, les Parthes, les Mèdes, les Crétois, les Arabes, tous entendent dans leur propre langue maternelle ce que les apôtres annoncent, que le Sauveur est venu en ce monde, qu'il a été crucifié sur le bois de la croix pour donner sa vie, afin que nous puissions être sauvés. Et ce jour-là, 3000 personnes vont se convertir. Ça sera la naissance concrète de l'Église à Jérusalem, symbole de l'Église universelle. Voilà pourquoi Jésus peut dire à ses apôtres, à ses disciples, « La paix soit avec vous ». Pas celle qui vient de la terre, celle qui vient de Dieu. Parce que moi, Dieu, le Fils fait homme, j'ai réconcilié l'homme avec Dieu. Moi, Dieu, je suis venu séjourner dans l'humanité pour que l'humanité, vous les hommes, vous puissiez ainsi entrer dans la demeure de Dieu. Ainsi la paix entre Dieu et l'homme est scellée sur le bois de la croix. Par l'onction de l'Esprit Saint, son action vivifiante, vous avez déjà part dans la foi à la vie éternelle. Et comme le Saint-Esprit
permet l'action dans chaque sacrement. Ainsi, nous pouvons non seulement naître à la vie nouvelle, mais aussi nourrir notre vie chrétienne, notamment par le sacrement de l'Eucharistie, la Sainte Communion, que nous allons recevoir dans quelques instants. Et mes chers amis, il se trouve qu'aujourd'hui, 3 grands jeunes, à la veille d'être adultes, vont recevoir pour la première fois Jésus dans leur cœur. 3 grands enfants, frères et sœurs bien sûr, vont recevoir Jésus pour la première fois. Ils vont être habités de la présence de Dieu qui se fait nourriture pour que notre vie chrétienne soit nourrie. Alors mes chers amis, à chaque fois qu'il y a une première communion, que ce soit celle des enfants que nous avons vécue le jour de l'Ascension il y a 10 jours, ou que ce soit la seule des 3 grands jeunes qui vont la faire aujourd'hui, de grâce, revivez cet instant où Dieu, dans son corps, dans son sang, dans son âme et sa divinité, est entrés pour la première fois dans votre cœur. C'est l'occasion pour nous de revivre à chaque fois ce moment mémorable. Les saints disaient, certains du moins disaient, on doit aller à la communion lorsqu'on va à la messe, comme c'était la première fois et comme c'était la dernière fois, afin qu'on ne soit pas absent à la présence de Jésus. L'Esprit Saint que nous recevons aujourd'hui permet de revivifier notre foi, la raviver. Et quand nous venons devant le mystère de la sainte présence de Jésus dans l'Eucharistie, nous devons vraiment activer notre foi pour dire « Seigneur, oui, c'est toi, je crois que tu es présent. Viens me nourrir de ta présence pour que moi, l'homme que je suis, puisse vivre de la présence divine et que je puisse déjà goûter dès ici-bas, sur terre, dans la foi, le ciel. » Comme la Sainte Vierge Marie, tout au long de sa vie, avançant de ses pas d'homme dans la foi, sur cette terre, vivant le pèlerinage de cette proximité avec Dieu dans l'ombre de la foi, dans cette certitude que Dieu l'accompagne, que Dieu vit en elle, se préparant pour la grande rencontre dans le ciel, là où elle sera couronnée de gloire, montant plus haut que les anges et étant vénérée comme la plus belle des créatures que Dieu ait créées. Voyez, la foi de la Sainte Vierge Marie, celle qui est notre mère à tous, elle nous porte dans notre vie de chaque jour, dans notre prière quotidienne. Laissons-nous porter par elle. Car comme le disait le père de Montfort, le grand saint du Poitou, il disait, quand une âme prie la Sainte Vierge Marie, a une grande dévotion à Notre-Dame, aussitôt le Saint-Esprit n'y résiste pas. Il fonce tout droit et il entre dans le cœur de ce dévot de la Vierge Marie. Car là où est la Vierge Marie, là est l'Esprit Saint, là est Dieu. Car Marie est simplement transparent de la présence de Dieu. Elle n'arrête pas le regard sur elle. Au contraire, elle l'amplifie pour laisser Dieu prendre toute la mesure de sa place dans le cœur du fidèle. Alors mes chers amis, et je m'adresse particulièrement aux 3 jeunes, n'oubliez pas de la prier. C'est elle qui sera votre soutien, c'est elle qui vous aidera chaque jour à garder la foi de votre baptême, à revivifier à chaque fois que vous viendrez prendre la Sainte Communion, votre foi dans la présence du Christ dans l'Eucharistie. Lui qui se rend présent substantiellement, ça veut dire dans l'être même
Il est là, bien que l'apparence nous laisse toujours voir, goûter, sentir du pain ou du vin. Mais c'est l'être du Christ même qui se rend présent. Et elle, la Vierge Marie, elle vous aidera à garder, à persévérer dans la foi de votre baptême, celle qui nous conduit à laisser Dieu vivre en nous. Demeurons dans l'action de Dieu, de l'Esprit Saint qui vient en nous. Dieu agit, c'est lui qui nous sanctifie. Et je terminerai par là. Vous savez que tous les saints que nous fêtons, sans exception, nous ne fêtons pas leur mérite. Nous ne fêtons pas leur don exceptionnel pour certains d'entre eux. Nous honorons pas ce qu'il y a d'humain en eux. Nous honorons plutôt, nous vénérons l'action de Dieu, la présence du Saint-Esprit qui a conduit ces hommes et ces femmes, ces saints et saintes, à resplendir de la lumière divine, de telle sorte que dans certains saints, la lumière était tellement intense dans leur cœur que ceux qui étaient en face avaient l'impression de voir Dieu en eux. Car il s'agit de cela. Le saint s'efface devant Dieu. Voilà pourquoi, quand nous honorons un saint, nous honorons l'action de Dieu. Nous honorons Dieu lui-même qui a sanctifié ce saint pour qu'il puisse avoir part à la vie éternelle. Demandons ainsi à la Vierge Marie, fort de l'action de l'Esprit Saint, que nous puissions nous aussi emprunter ce chemin de la sainteté, vocation à laquelle tous, sans exception, nous sommes appelés. Amen.